14 février 2025, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, aujourd'hui est le jour de la célébration de l'amour et la couleur rouge est assez prisée par les amoureux. Pourquoi donc ce choix? Élément de réponse dans ce temps d'information. À part la Saint-Valentin qui est célébrée partout dans le monde, l'actualité, c'est aussi savoir qui succédera au Tchadien Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est l'un des enjeux du sommet annuel des chefs d'État de l'organisation continentale qui se tiendra les samedis 15 et dimanche 16 février à Addis Abeba, en Éthiopie. Merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Nous vous le disions en titre, Abidjan est aux couleurs de la Saint-Valentin. On y trouve les cadeaux un peu partout dans la capitale économique. Des grandes surfaces en passant par les petits magasins et boutiques, tous exposent les articles de couleur rouge pour attirer les clients. Mais pourquoi la couleur rouge pendant cette fête? D'autres couleurs ne peuvent-elles pas exprimer l'amour? Les réponses dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. Les articles de couleur rouge sont mis en avant pendant la Saint-Valentin. Caroline vend des vêtements pour femmes jeunes et adultes. Sa boutique affiche plus de tenues de cette couleur. De te regarder, mais la vérité c'est que le temps lui ne nous attend pas. Non. Une question de tendance selon elle. Les autres couleurs ne passent pas. C'est surtout du rouge et du blanc. C'est les robes dames, les robes de jeunes filles. Il y a des moments qui demandent aussi des boubous, comme ce modèle-là. Donc c'est ce qui est beaucoup demandé ici. À partir de Noël déjà, on se prépare pour la Saint-Valentin. C'est comme ça. Peluche, bouquet de fleurs, vêtements, le rouge ressort dans tous les choix. Je fais des paquets pour la Saint-Valentin. Le rouge donne un cachet très spécial à la Saint-Valentin. Parce que le rouge, ça fait sensuel. Quand on est en rouge, c'est-à-dire que vous avez des nuisettes, des nounous, en fait, ça symbolise l'amour. Pour la Saint-Valentin, je préfère vraiment une couleur rouge comme ça. Ça montre que c'est la fête d'amour. On vient voir les robes pour voir si on peut offrir au moins un petit truc à madame, lui fait plaisir. Pourquoi la couleur rouge pendant la Saint-Valentin? Quel est son sens? Dr Kiriwa, expert en communication, enseignant de sémiologie de l'image et de l'audiovisuel, a bien voulu nous donner des éléments de réponse. Dans le cas d'une nuit de noces, la couleur qui est recommandée surtout en termes de lingerie pour la femme, c'est surtout le rouge. Parce que ce rouge-là, c'est une couleur de l'amour, une couleur aussi de passion, une couleur aussi des sentiments. Donc pour une fête comme la fête de l'amour, c'est la couleur qu'il y a lieu d'utiliser. En termes de robe de soirée, c'est une couleur que vous allez voir qu'on va plus mettre en avant parce que c'est le rouge qui capte l'attention. Selon l'expert en communication, en plus du rouge, d'autres couleurs peuvent être utilisées pour exprimer l'amour. On va utiliser toujours une teinte pour adoucir cette vive coloration du rouge. Donc, on va l'associer souvent au blanc. On va l'associer souvent au noir pour vraiment, au-delà du rouge. Et il y a d'autres couleurs qui captent un peu plus l'attention. Je prends le bleu, qui est la couleur la plus aimée au monde. Et c'est la couleur de la confiance, de la sécurité. Que ce soit le rouge, le blanc, le rose ou d'autres couleurs, l'essentiel est de témoigner son amour, son affection et son attention à sa moitié. Vive donc l'amour, le meilleur sentiment au monde. La Saint-Valentin ou encore la fête des amoureux est le jour où on reçoit généralement des présents de la part de l'être aimé. Et parmi cette pléiade de présents qui ont des portées à la fois symboliques et démonstratives, le chocolat ne reste pas en marge. De par son goût doux et fondant, le chocolat favorise donc des sentiments de bonheur et d'euphorie. Et tout cela concourt à renforcer les relations amoureuses. Laurence Kakra nous en parle davantage. Saint-Valentin, fête de l'amour, jour dédié aux amoureux. Pour marquer ce moment, les amoureux offrent divers présents à leur bien-aimé. Le chocolat en fait partie. Il est présenté sous divers aspects. Son goût sucré et parfois fruité ne laisse pas les amoureux indifférents. Dans cette boutique, dont la spécialité est la vente de chocolat, les emballages sont confectionnés avec élégance et beauté.
Chaque année, on renouvelle, on fait plusieurs trucs de chocolat pour attirer plus la clientèle, pour leur montrer qu'on a toujours du nouveauté et tout. Et donc, ils sont toujours satisfaits et contents. Depuis ce matin, ça commence, les commandes ont commencé, les appels et tout, en train de faire les commandes de fleurs, chocolat, et tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Le chocolat, il est délicat, il est sensible, il fait plaisir. Et quand on le mange, c'est déstressant, comme on le dit, et puis très, très bon. Les clients apprécient cette touche spéciale. Spécialement pour la Saint-Valentin, pas seulement les fleurs, les chocolats aussi font plaisir à la femme. C'est son petit anti-stress. Je viens des États-Unis. Ici, pour la Saint-Valentin, tout est beau. Surtout les chocolats bien emballés, j'adore. À l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai décidé d'offrir du chocolat cette année à mon époux parce que le chocolat représente aussi l'amour. Donc, j'ai décidé de changer un peu cette année en lui offrant du chocolat. Il faut mettre aussi en valeur notre matière première qui fait notre fierté, le cacao. Dans cette autre boutique de vente de chocolat, les gérantes ont tablé sur les couleurs des emballages en forme de cœur et surtout le renforcement du goût. On a des coffrets, on a des tablettes, on a des fourrages spéciaux pour la Saint-Valentin. Le chocolat entre dans les mœurs des Ivoiriens, donc de plus en plus, le chocolat est sollicité pour offrir des cadeaux, en plus des fleurs et autres. Le chocolat et l'amour sont deux combinaisons qui peuvent être associées selon ce nutritionniste. Pour lui, c'est un aphrodisiaque contenant une substance qui enflamme le désir et rend l'être aimé plus ouvert à la romance. Le chocolat lui-même fait partie de ce qu'on appelle des éléments aphrodisiaques naturels à cause d'un élément, un composé qu'on retrouve dans le chocolat qu'on appelle le phényléthylamine. Et donc le phényléthylamine permet de produire une hormone qu'on appelle les endorphines. Ce sont des hormones de bien-être. Donc déjà, s'il y a des hormones de bien-être qu'on peut retrouver en consommant du chocolat, donc déjà ça permet de célébrer l'amour. Surtout pour le 14 février, c'est par amour qu'on offre du chocolat à son partenaire. Le chocolat est un cadeau idéal pour célébrer l'amour au cours de la Saint-Valentin. Il incarne le plaisir, le partage et séduction, que font de lui un allié incontournable pour la fête des amoureux en ce 14 février. Et pour ce jour dédié à l'amour, pendant que certains font le tour des magasins pour trouver des cadeaux à leurs conjoints, d'autres restent indifférents à la Saint-Valentin. Est-ce par choix personnel, par conviction religieuse ou simplement par manque d'intérêt? Ces Ivoiriens voient cette journée comme un jour ordinaire. Notre équipe de reportage conduite par Assitan Diarra, Cécilia Bassolé et Gilles Tonien est allée à leur rencontre pour comprendre leurs véritables raisons. Ce 14 février, alors que le rouge et le blanc dominent les rues d'Adjamé, tous les cœurs ne battent pas au rythme de la Saint-Valentin. Entre cadeaux et déclarations d'amour, des personnes restent totalement indifférentes à la fête des amoureux. Ici, c'est le matin. Une bonne fête de Saint-Valentin aux amoureux. On espère bien que mon tour viendra. Non, aucun cadeau. Il y a toutes mes goûts, on reprend la relation en masse. Non, on a une fois, on ne l'offre pas. Il n'y a pas l'an pour payer cadeau. Si tu ne payes pas cadeau, elle va penser que non, peut-être que tu ne l'aimes pas. Il y a un peu ça. Pour certains, le désintérêt pour cette fête est lié à des croyances religieuses. Pour d'autres, cela est dû aux nombreuses déceptions amoureuses qu'ils ont connues. Moi, je suis un musulman. Ce n'est pas une fête pour nous. En islam, il n'y a pas un jour qui est dédié pour prouver son amour à une personne. Quand on est une personne, c'est chaque jour, il faut le démontrer. Le cadeau, on peut donner à la personne qu'on aime chaque jour. C'est les femmes qui attendent un jour spécialement pour offrir un cadeau à les femmes. Toute l'année, 365 jours, si tu ne veux pas lui donner un cadeau, c'est ce jour-là seulement du truc que c'est un jour à donner un cadeau. C'est que toi, tu es méchant. La côté amoureux, non, elle n'est pas arrivée. Non, on ne tombe pas amoureuse. Mon cœur brisé, il est même broyé. La Saint-Valentin ne fait pas l'unanimité. Une frange de la population n'accorde aucune importance à la fête de l'amour. Pour elle, il n'y a pas de jour spécial pour célébrer l'amour. Et pour cette célébration, depuis le 1er février, les emballeuses de cadeaux se frottent les mains. Et pour cette journée du 14 dédiée à l'amour, les retardataires se bousculent chez ces spécialistes d'emballage de cadeaux. Ce soir, chacun compte surprendre son partenaire ou sa partenaire avec un cadeau particulier dans la commune d'Adjamé. Assitan Diarra, Cécilia Bassolé et Gilles Tonien sont allés à leur rencontre.
C'est la course contre la montre chez les emballeuses des cadeaux dans la commune d'Adjamé. Les stands connaissent une affluence particulière. Des amoureux venus nombreux pour préparer leur surprise. Entre papiers scintillants et nœuds soigneusement attachés, ces femmes s'activent pour satisfaire leur clientèle. Ça marche un peu, on ne se plaint pas. Ça commence à partir de 500 jusqu'à 2000, 2500. Depuis le matin, on est là travailler. Ça marche. Il y a 1500, il y a 2000, il y a 1000 francs. Dans les allées animées du marché, les tourtereaux expriment leur attachement à la fête de l'amour. Donner des cadeaux, c'est très important, c'est une grâce. Elle va beaucoup aimer. Je crois qu'elle va me donner des cadeaux aussi. À tous les amoureux, que Dieu vous bénisse. On va manifester un peu ce qu'on ressent en nos femmes. On ne peut pas le laisser comme ça. C'est elle qui fait tout pour nous. Il y a les nounous, il y a les fleurs, il y a les colliers, il y a aussi les nuisettes. Si pour certains, la Saint-Valentin est synonyme de présents et de surprises, pour d'autres, ces jours marquant la célébration de l'amour reste ordinaire. Pour les emballeuses de cadeaux, la fête des amoureux est une occasion en or pour faire de bonnes affaires. Alors, dans cette même atmosphère de la célébration de l'amour, nous recevons sur notre plateau à présent coach Lasmel Dalia, coach de vie. Et je suis particulièrement heureuse de vous recevoir sur notre plateau. Bonsoir, coach. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, coach, c'est quoi l'amour et la Saint-Valentin pour vous? Alors, la Saint-Valentin, pour faire très court, c'est la fête de l'amour. C'est une journée qui vient célébrer donc l'amour et l'affection. Et c'est justement en raison de cette fête-là qu'on attribue au mois de février le mois de l'amour, tout simplement parce que la Saint-Valentin se fait un 14 février. Coach de vie, vous êtes face à un couple où l'un des partenaires n'accorde aucun intérêt à la célébration de la fête de la Saint-Valentin, tandis que l'autre accorde un intérêt particulier à cette célébration. Et c'est une attitude qui joue négativement sur cette relation. En tant que coach, quel conseil donneriez-vous pour la survie de ce couple? Alors, en tant que coach de vie, je suis spécialisée sur le domaine de la famille, du couple et de la parentalité. Donc, sur le domaine du couple, en tout cas, une de mes actions est d'aider justement les couples à construire des relations harmonieuses et des relations équilibrées. À la réalité, il serait difficile tout de suite de trouver et de dire que l'un a tort ou que l'autre a raison, mais il s'agirait vraiment de trouver les motivations profondes derrière le refus d'un des partenaires donc, de célébrer la Saint-Valentin. Ça peut être des motivations diverses qu'il faut pouvoir comprendre et aussi comprendre les motivations pour lesquelles il est très important donc pour l'autre partenaire de fêter la Saint-Valentin. À ce moment-là, il s'agira donc pour moi d'accompagner donc efficacement le couple, peut-être à travers des compromis, mais de sorte véritablement à trouver le juste milieu parce que ce qui prime, ça serait l'équilibre du couple tout simplement. Et donc pour dire à la réalité que la Saint-Valentin est une fête des amoureux, mais on va peut-être dire qu'elle n'est pas nécessairement obligatoire et qu'on devrait pouvoir prendre en compte les considérations des uns et des autres, mais toujours est-il que c'est de trouver l'harmonie dans le couple, Saint-Valentin ou pas, on va dire comme ça. Alors, coach, l'amour, on peut célébrer l'amour chaque jour. Pourquoi attendre forcément le 14 février? Alors oui, bien sûr, l'amour c'est tous les jours, c'est continuel, c'est un sentiment qui s'entretient, qui se nourrit. Mais en réalité, la Saint-Valentin vient juste mettre en lumière en fait l'amour. Donc on va regarder, autant pour moi, la Saint-Valentin comme un moment donc un peu particulier pour dire oui, l'amour est important, oui, l'amour il faut le vivre. Mais on ne dit pas que l'amour ce n'est pas tous les jours. C'est juste que particulièrement ce jour-là, on pourra avoir une attention particulière à l'occasion de cette fête-là pour marquer le coup et marquer l'importance de l'amour, mais pas qu'on s'aimera seulement le 14 février. Merci, coach. Alors, c'est moi qui vous remercie. On en a parlé dans notre reportage. On constate que le 14 février, la couleur rouge est assez prisée par cette personne qui célèbre la Saint-Valentin. Vous avez un mot à dire sur ce choix? Alors, je dirais couleur du sang, couleur de cœur. Donc, quoi de plus qu'associer la couleur du cœur peut-être à la célébration de la Saint-Valentin, puisqu'on dit que c'est la fête des amoureux et que le rouge, très spécialement, s'identifie donc à l'amour. Et puis, parlant de liens de sang aussi, c'est des liens forts. Et quand on se met en couple, tout simplement, on tisse des relations très, très fortes. Et moi, personnellement, je pourrais dire que c'est dans ce sens-là qu'on pourra associer la Saint-Valentin à la couleur rouge. Après, c'est une très belle couleur aussi. Nous avons l'occasion de vous avoir sur notre plateau. Alors moi, je vais vous poser la question, coach, comment faire pour entretenir l'amour dans une relation? Alors, entretenir l'amour dans une relation, en réalité, ça va être spécifique. Vraiment, ça va varier d'une relation à une autre.
Donc, il faudra entrer dans des paramètres spécifiques, mais de manière générale, ce que je pourrais dire, c'est... Je suis chrétienne, je suis croyante, donc je pourrais dire c'est d'avoir Dieu comme socle. On va rajouter la communication, qui est un élément très important dans un couple. On va rajouter le respect mutuel. On va rajouter la complicité. Et puis, on va rajouter, pourquoi pas, l'amitié. Il faut être vraiment des partenaires très amis pour pouvoir entretenir constamment ce lien d'amour-là. De manière générale, après, certaines données spécifiques pourraient entrer donc d'un couple à un autre parce que chaque relation est unique, bien sûr. L'amitié, que je peux dire, revient à la complicité. L'amitié, exactement, revient à la complicité, oui, à la complicité, tout à fait. Alors, coach, vous avez un petit secret pour que, à part ce conseil, avez-vous un autre secret pour les relations, les couples? Secret, je dirais cultiver la perpétuelle reconnaissance en face des efforts de l'autre aussi, et puis essayer vraiment de comprendre son partenaire. Donc, il ne faut pas être fermé donc, à la compréhension. Il faut être ouvert à ce que l'autre peut dire, à ce que l'autre peut donner en tant que partenaire. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, avec communication, respect mutuel, complicité. Et puis, Dieu comme base, il n'y a pas de raison que les choses ne marchent pas. Merci encore à vous, coach de vie. Lasmel Dalia, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui... D'être les spectateurs de RTU2, nous étions en compagnie de notre coach de vie, Lasmel Dalia, et avec elle, nous avons parlé de la Saint-Valentin. On continue ce journal où, lorsqu'on parle d'amour, on parle aussi de paix. Raison pour laquelle, dans un autre registre, la salle de réunion de la préfecture de Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, a vécu récemment une animation particulière. La Coalition nationale pour le sursaut CONASU, une organisation qui œuvre pour la paix et le vivre ensemble, a installé son coordonnateur régional en présence d'autorités politiques et communales. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'expansion de l'organisation sur l'étendue du territoire national. Et c'est un commentaire signé Théodore Soussou. Par ce geste, Zoumanan Sissé est installé en tant que coordonnateur régional de la Coalition nationale pour le sursaut CONASU du Haut-Sassandra. Aussitôt investi, il situe ses priorités. Nous sommes dans un brassage de communautés. Aller vers ces communautés pour éteindre tout ce qui va venir comme conflit est une tâche difficile. Nous avons mesuré l'ampleur de cette tâche et nous avons accepté d'être le coordonnateur. Nous allons parcourir tous les hameaux et sous-préfectures pour parler de paix et de cohésion sociale. Une vision qui cadre avec les objectifs de l'organisation non gouvernementale œuvrant pour l'instauration de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. La CONASU, à travers cette installation, continue son expansion sur toute l'étendue du territoire. Objectif, maintenir la paix en Côte d'Ivoire. La CONASU, avec son présidium, obéit à l'application d'une matrice d'action qu'elle a adoptée depuis 2024. Et cette matrice d'action nous recommande d'être beaucoup plus proche de la population. Donc il faille obligatoirement que nous puissions installer des coordinations afin de mener des actions de proximité dans les départements, dans les régions et dans les villages, dans les hameaux, pour faire passer ce message tant bien important qui est de promouvoir la paix, la cohésion sociale, la fraternité et l'entente entre les Ivoiriens. À Daloa, la CONASU acquiert l'adhésion de tous. Sans cohésion sociale, il n'y a pas de paix durable et sans stabilité politique, aucun développement n'est possible. La CONASU, par l'installation de sa coordination ici à Daloa, s'inscrit comme un acteur clé dans la prévention des conflits et la promotion des climats politiques complices et seuls. Elle donne à chaque citoyen la possibilité de devenir un ambassadeur de la paix, un gardien des valeurs républicaines et un acteur du changement positif. Nous sommes là pour célébrer la paix. C'est une ONG essentiellement orientée vers la recherche de la paix. Nous ne pouvons effectivement que répondre présent. Bien avant l'installation du coordonnateur régional de la CONASU, les mécaniciens du quartier garage de Daloa ont été mobilisés et sensibilisés au vivre ensemble. Nous vous le disions en titre hors de nos frontières, qui pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est l'un des enjeux du sommet annuel des chefs d'État de l'organisation continentale qui a lieu les samedis 15 et dimanche 16 février à Addis Abeba en Éthiopie. 3 candidats sont en lice, le Kényan Raila Odinga, le Malgache Richard Radra Mandrato et le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf.
À la veille du vote prévu demain samedi, les 3 candidats continuent de battre campagne. Et puis pour terminer ce temps d'information, il faut savoir aussi que les 32 ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis ce jeudi 13 février sous le choc de l'offensive diplomatique lancée par Donald Trump en direction de Kiev et Moscou. Ils estiment pour leur part que rien de ce qui concerne l'Europe ou l'Ukraine ne peut être décidé sans les Européens ou les Ukrainiens. Mais le représentant américain, le ministre de la Défense, Pete Hegseth, ne leur a laissé aucune marge de manœuvre. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas envoyer de troupes en Ukraine pour y garantir la paix, mais ils ont amorcé ce qui ressemble fortement à une reprise ce matin de l'Alliance Atlantique. Excellente célébration de la Saint-Valentin en compagnie des programmes du groupe RTI, particulièrement RTI 2.